Je suis un artiste visuel, artiste photographe. L'outil principal que j'utilise, c'est la photographie, bien que ma technique soit une technique mixte. Donc, je travaille avec la photographie nocturne. Toutes mes œuvres sont créées en longue exposition de nuit. Ensuite, il y a une part importante de travail numérique. Un outil numérique qu'on nomme Photoshop, mais que j'utilise de façon très manuelle et artisanale, si on veut, pour développer le travail qui va amener au résultat final des œuvres qu'on peut voir dans l'exposition. Une fois le travail numérique complété, j'imprime au jet d'encre sur Canva, impression par-dessus laquelle je vais retravailler avec la peinture aérosol au niveau des textures principalement, donc d'où la mixité dans la technique. La thématique de l'exposition que je présente au Centre culturel Marie-Fitzbach, c'est un thème en lien avec l'identité, avec la mémoire collective. Je m'intéresse beaucoup aux vieux bâtiments, je m'intéresse au patrimoine bâti, plus spécifiquement souvent au patrimoine industriel. Ces éléments-là qui appartiennent au paysage urbain, qui appartiennent à la mémoire collective, existent dans une certaine passivité, dans un certain oubli. Les gens vont souvent se réveiller ou soulever un tollé quand les bâtiments sont pour être démolis, là, surtout ceux qui ont une ampleur et une unicité. Donc moi, ce qui m'allume dans ces bâtiments-là, c'est le reflet que les gens, dans les environs d'où se situe un bâtiment atypique d'une certaine ampleur, vont s'y refléter, s'y identifier. Comme on parle du patrimoine industriel, on parle aussi d'une fragilité. Je veux dire, ces bâtiments-là, c'est des éléments de notre histoire qui ont eu une vocation spécifique, qui ont tissé des liens dans la société. Beaucoup de quartiers ou même de villes, de petites villes, avaient une industrie principale. Toutes les familles, les hommes travaillaient là, les mères étaient à la maison avec les enfants. Les voisins, tout le monde travaillait à la shop, travaillait à l'usine. Même chose dans les quartiers montréalais. Donc, il y a vraiment un pan d'histoire qui est oublié, qui n'existe plus, mais qui n'existe encore que dans la mémoire que ces éléments-là du paysage vont pouvoir transmettre. Donc, en plus du reflet identitaire, je m'intéresse justement à la fragilité de ces éléments-là. Donc, il y a un travail de mémoire dans l'approche que je vais proposer. Me demander quelle œuvre me plaît le plus, c'est un peu comme me demander lequel de mes enfants je préfère. Il y en a une qui se démarque parce qu'elle est le reflet de ce que je fais. Elle porte même image sur ma carte d'affaires. C'est celle qui est juste derrière moi ici, qui s'appelle Bunker West. C'est une des premières œuvres de ce type-là qui a ouvert un peu le chemin à beaucoup d'autres œuvres qui ont suivi, c'est-à-dire la façon dont j'ai approché le sujet, la façon dont je l'ai travaillé. Donc, c'est une œuvre qui, pour moi, est iconique dans mon parcours, dans ma carrière d'artiste. Une deuxième, c'est celle qui est voisine, qui s'appelle Hochelaga. Elle se nomme Hochelaga parce que c'est vraiment le début de l'entrée du quartier Hochelaga à Montréal. Et c'est l'endroit à Montréal où j'ai habité le plus longtemps, dans les 10 dernières années. Et c'est aussi là que j'ai démarré vraiment avec mon premier atelier, ma carrière artistique qui ressemble à ce qu'on voit ici. D'abord, de sentir une part de nostalgie. Je pense qu'elle est très présente dans mon travail, un peu à cause du passé, du lourd passé historique de ces lieux-là. Et ça aussi est le tout premier degré, celui qui, moi, m'allume un peu dans ces lieux-là, vraiment instinctivement, les textures. Les textures de ces bâtiments-là, la vieille brique, l'érosion, les graffitis, la nature qui, des fois, reprend ses droits sur les lieux qui sont abandonnés, une multitude de couches. Multitude de couches qui reflètent aussi la façon dont je travaille, donc plusieurs photographies, la peinture, plusieurs couches d'histoire aussi, la vocation première de ces lieux industriels, la vocation qui a suivi, des fois la réhabilitation et éventuellement peut-être des fois même la démolition.